Bonjour. Bonjour, Alors pourriez-vous vous présenter? Alain Bourissou, je suis un des associés cofondateurs d'Axonia Partners. Et c'est quoi? Axonia apporte des services de conseil auprès de sociétés dans le cadre d'opérations de levée de fonds, de rapprochement entre sociétés, fusion, acquisition, et également aux équipes gestionnaires de fonds pour les opérations de levée de fonds, constitution de fonds ou de secondaires, donc des sessions de lots de participation ou d'engagement dans des fonds. D'accord. Et vous travaillez avec avec quel type de partenaire ou quel type de... Travaillez pour qui? Nos clients sont des entrepreneurs, chefs d'entreprise ou dirigeants de très grandes entreprises pour une partie de l'activité. Pour l'autre ligne d'activité que je vous ai décrite, ce sont des gestionnaires de fonds ou leurs souscripteurs. D'accord. Et alors, vous avez débuté un doctorat, il me semble. Quel a été votre parcours étudiant? Donc tout à fait après des études à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, une thèse démarrée dans le domaine du traitement d'images, poursuivie par un service militaire en tant que scientifique de contingent sur les simulations de protection d'aéronefs contre la foudre, puis intégré le corps des mines, 3 ans de formation et d'expérience professionnelle supplémentaire, industrielle notamment. J'ai ensuite intégré les services du ministère de la Recherche. Quelques années après, rentré comme conseiller du ministre de la Recherche, donc sur quelques années, sur toutes les politiques de soutien à l'innovation et de facilitation des passerelles entre recherche et entrepreneuriat et entreprise, avant d'intégrer l'ANVAR à la direction générale début des années 2000, puis celle d'Oseo, issue du rapprochement de l'ANVAR de la BDPME, et avant de cofonder avec 2 associés, Axonia Partners, sur les 2 activités que je vous ai décrites. Et alors, vous étiez lancé à un moment sur un doctorat. C'était quoi votre sujet? Le sujet était sur le traitement d'images satellitaires, donc à base de techniques fractales. D'accord. Et donc, pourquoi vous avez voulu faire une thèse? C'est la- la- le positionnement traditionnel des étudiants de l'école normale, de lancer sur des études doctorales, et puis en fonction des possibilités. Un certain nombre d'entre eux, une petite partie d'entre eux, dont j'ai eu la chance de faire partie, peuvent ensuite prolonger par des études au sein d'un corps, ce que j'ai fait en intégrant le corps des mines. Et donc, le doctorat, vous l'avez débuté dans quel type de laboratoire dans quel, C'est un laboratoire, c'était une thèse en partenariat avec d'une part l'INRIA, le laboratoire central de recherche à l'époque Thomson, aujourd'hui Thales. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a empêché de continuer? Empêcher De finir ou de... non, c'était la succession des événements de la vie et l'obligation que nous avions à cette époque de faire un service militaire que j'ai fait donc vu mon profil en tant que scientifique de contingent. Mon employeur scientifique de contingent à l'époque, donc la DGA, Direction Générale de l'Armement, souhaitait que je me consacre totalement au sujet sur lequel il m'avait mobilisé et non pas la finition de ma thèse. Et il y avait à cette époque une date limite pour faire son service. Les études à l'ENS étant assez longues, j'avais atteint cette limite d'âge et je devais faire mon service, à moins de me faire réformer. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France? Commence à se développer et à être de plus en plus reconnu, notamment à l'international, et les débouchés aujourd'hui sont quand même aussi pas mal international. C'est le standard que l'on rencontre le plus parmi nos voisins, pas seulement américains mais européens et autres. On commence à voir de plus en plus parmi dirigeants politiques d'entreprises ou autres des personnes qui ont eu un parcours dans le domaine de la recherche ou une formation sur la base de la recherche. Donc c'est quelque chose, même si on a un modèle un peu différent historique en France, qui commence à être mieux reconnu. C'est-à-dire que parmi vos clients, parmi vos partenaires, vous connaissez des gens qui ont fait un doctorat? Assez souvent dans les entreprises ou certains fonds notamment qui interviennent plus en venture, assez souvent nous avons des gens qui sont soit issus du milieu de la recherche, soit qui ont eu un parcours dans ces départements-là ou dans leur formation.
Et lorsque vous vous souvenez peut-être quand vous étiez au ministère de la Recherche et que vous faisiez le lien entre l'innovation, la recherche, etc., vous avez travaillé sur quel type de dossier? C'était quoi l'objectif à cette époque-là C'était toute la mise en œuvre de ce que l'on appelait à l'époque et qui était le démarrage un peu d'un tournant en France de la loi dite sur l'innovation de 97. Donc la facilitation pour les chercheurs, soit de se lancer dans la création d'une entreprise, d'y être associé en tant que conseil scientifique ou autre, de façon plus facile et plus souple, de prendre éventuellement des participations dans certaines d'entre elles. Tout l'écosystème de financement, d'accompagnement, incubateur et d'accueil de ces structures, toute la facilitation, le lancement de programmes de recherche coopérative dans le domaine des télécoms, du transport et autres, associant grandes entreprises, PME et laboratoires. C'était tout le lancement de ces programmes, la genèse des pôles de compétitivité, donc tout un programme qui a été suivi ou ajusté au fil des mandats divers et variés entre temps, mais qui fait partie d'un mouvement de fond initié en France à partir de la fin des années 90. Et selon vous, comment on pourrait donner une meilleure place au doctorat, à la recherche, dans l'entreprise, dans le monde du travail en général, dans la société? L'embauche de doctorants se fait quand même déjà beaucoup dans les entreprises, y compris à travers des financements, des thèses au sein d'entreprises, des bourses cifres ou ce genre de situation. Pour les doctorants qui ont fait leur formation dans des laboratoires plus dans un contexte universitaire ou institut de recherche, ça fait partie d'un certain nombre d'entreprises et y compris PME. C'est pas un réflexe naturel forcément d'ailleurs de doctorants sans se lancer forcément, mais d'aller rejoindre des plus petites structures. C'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel, qui se fait beaucoup plus facilement aux États-Unis, mais aussi chez certains de nos voisins européens. Pour en revenir au conseil, qu'est-ce qui vous intéresse dans le conseil? La dimension conseil, on préfère se décrire dans nos activités comme outsource partner ou en mauvais français ou membre des équipes que nous accompagnons pendant la durée de la mission sur laquelle ils nous mobilisent. C'est pas tant d'être entre guillemets donneur de leçons, c'est d'apporter une compétence, un tissu relationnel, un savoir-faire sur la base de nos expériences passées et actuelles aux équipes que nous accompagnons, en faisant partie pour un temps, en temps partagé si j'ose dire, de leur équipe, comme si nous étions intégrés ou à leur place par certains moments, et d'aider sur la base de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris de nos tissus relationnels, à croître, à franchir une étape, à atteindre leurs objectifs. Voilà, c'est ça un peu l'ambition et la satisfaction, la motivation qui nous guide chaque jour que nous nous réveillons. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret, sans citer peut-être le nom d'une personne, hein, mais que vous auriez aidé, enfin, quelque chose qui vous a marqué dans le métier, ou qui vous a particulièrement passionné Tous les cas sont différents et typiques, que ce soit pour des sociétés que l'on aide à trouver les fonds qui leur sont nécessaires pour passer un palier, croître et effectivement répondre finalement à la demande qui leur est faite et au succès de leurs produits, de leurs projets, de leurs services. Des équipes gestionnaires de fonds qui ont démarré avec de premiers soutiens et qui ont fait preuve de très bonne réalisation et performance et que l'on accompagne pour vraiment prendre leur envol dans des fonds successeurs et développer le savoir-faire qu'ils ont su ancrer. C'est le cas notamment dans les pays émergents où c'est pas mal développé. Il se trouve que nous sommes le premier conseil au monde en nombre de fonds accompagnés d'équipes investissant et positionnées en Afrique. C'est une satisfaction que nous partageons avec mes associés d'avoir pu aider par exemple à se développer et contribuer, et on continue encore aujourd'hui à se développer le capital investissement en Afrique en aidant quelques-unes des équipes qui émergent sur le continent. Ben merci. Je vous en prie.